Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Parfois confronté à un monde où c'est l'homme qui détruit l'homme, c'est l'homme qui condamne l'homme, c'est l'homme qui tue l'homme. Alors j'aimerais juste vous dire, saaga ñàkk pexe la, àdduna xel rekk la. Xel ëmb na doole, doole nekk ci xel, waxtaan lu neex la waaye déglu barke la. Waxtaan doon buntu loolu waru la ëmb. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Inauguration d'une grande piscine. Construite par qui? Construite par les écoles filles en partenariat avec la fondation Fludra. Pour qui? Non pas seulement pour les élèves de l'école filles, mais pour tous les élèves des environs, sans oublier toute la population de la commune. Mesdames et messieurs, Chers partenaires, bienvenue dans cette cérémonie d'inauguration. Thiaroye À l'honneur. Am nañ piscine. 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 Réaction bi lan la am de. Am nañ piscine. Am nañ piscine. Am nañ piscine. Am nañ piscine. Doy na. Monsieur Père Bertrand, le Père Samson, le Père Guy et l'ensemble du corps ecclésiastique, Messieurs, Mesdemoiselles, les élèves et futurs champions olympiques, recevez en vos grades, rangs et qualités les salutations du conseil municipal de Djiddah Thiaroye Kao. Vous avez devant vous une partie représentative de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Les populations de Djiddah Thiaroye Kao, dans leur intégralité, à travers ma voix, vous disent merci. Monsieur Planas, vous avez fait suffisamment de séjours au Sénégal pour comprendre ce que veut dire jërëjëf. Monsieur Planas, jërëjëf. Jërëjëf pour ce bel ouvrage. Vous avez accompagné notre église. Vous avez accompagné la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Vous avez accompagné les populations qui en avaient vraiment besoin. Cet outil, qui est cette belle piscine, sera un outil d'intégration sociale. Il sera un outil de promotion de la jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, et Inch'Allah, dans quelques années, on le verra. On a ici de potentiels champions olympiques et on les verra, ces champions-là, bientôt. Inch'Allah, on aura des champions d'Afrique et même des champions du monde en natation dans quelques années. Et cela, c'est grâce à votre concours. C'est grâce à votre accompagnement. C'est grâce également à la vision de l'Église qui participe à la vie de la commune, qui participe à la résorption du gap que la commune de Djiddah Thiaroye Kao encaisse aujourd'hui vis-à-vis des autres communes les mieux loties. L'Église participe pleinement à l'épanouissement des populations, surtout des populations les plus démunies. Cet outil ne distinguera pas pauvres et riches. Cet outil ne distinguera pas enfants gâtés ou enfants issus d'une famille démunie. C'est en cela que c'est un outil d'intégration sociale. C'est aussi un outil de promotion sociale parce qu'il permettra de développer des capacités qu'on a dans nos enfants, mais qu'on n'avait pas la chance de pouvoir développer parce qu'on n'avait pas une piscine aussi belle que celle-là. Cette piscine est non pas seulement belle, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle nous pourvoira des champions. Elle est utile parce que également c'est un outil de divertissement. C'est aussi un outil d'accompagnement de nos populations. Et je suis sûr qu'on aura la chance de développer d'autres activités, telles que la piscinothérapie, parce que ça existe aussi, la balnéothérapie, pourquoi pas. En tout état de cause, sachez que toute la population de Djiddah Thiaroye Kao vous témoigne sa reconnaissance.
Et nous travaillons en étroite collaboration avec Père Guy, les différents pères qui l'ont précédé, actuellement Père Guy. Et les parents d'élèves, je parle au nom des parents d'élèves, pas à mon nom propre. C'est les parents qui m'ont dit d'arrêter toute activité cessante, que je vienne participer à cette occasion et témoigner donc, de leur reconnaissance et de leurs appréciations du management de cette école. Voilà, merci beaucoup. Dit, nous tous, parents d'élèves, donc personnel enseignant, personnel administratif, nous avons été choqués. Donc à 3 reprises, on a eu des élèves qu'on perd. Donc pendant les vacances, les débuts de vacances, au mois de juin de l'année dernière, on a un élève qui était dans la même classe que mon fils, qui s'était noyé donc, à la mer de Thiaroye. Donc c'était récurrent. On se posait la question comment faire? Comment faire pour éviter ces noix de ces enfants et que ces enfants qui aillent dans les plages alors qu'ils ne sachent pas nager et qu'il n'y a pas de l'encadrement. Et depuis, l'école était en train de mûrir cette idée d'avoir une piscine scolaire. Une piscine qui a les normes olympiques pour permettre aux enfants aussi de compétir dans la natation. Et on sait que la natation, c'est un sport complet. Et quand cette idée a germé, le coût, quand on a demandé le coût, les parents d'élèves, avec tous les moyens qu'on a, les relations qu'on a, on a su que le coût était élevé. Et du coup, avec cette fondation Fluidra, donc des Catalans espagnols, ils ont eu une oreille favorable parce qu'ils ont des partenaires. Les écoles privées catholiques quand même ont des partenaires, surtout cette école. Dans leur congrégation, c'est des Espagnols. Et du coup, le projet et nos explications et le dossier les a convaincus. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils sont aussi sensibles et qu'ils pourront vraiment accompagner pratiquement. C'est eux qui ont financé entièrement ce projet parce que les doléances étaient vraiment sensibles, très sensibles, surtout quand on parle des enfants. Mais en tout cas, les parents d'élèves apprécient ce geste éminemment symbolique et éminemment donc, scolaire et professionnel. Donc nous aurons donc, des élèves qu'on va maintenir même pendant les vacances, comme que donc, ceux qui gèrent la natation vont s'en occuper, nous aider à vraiment maintenir les enfants à ne pas aller dans les plages et se noyer. Puisqu'on aura aussi l'accompagnement du maire, il était là ce matin. Donc on fera de telle sorte que les enfants des écoles aux alentours de cette école, on va essayer de faire d'une manière très allégée et pour que ça ne soit pas payant pour ces enfants qui sont des élèves, pour les empêcher dans les plages. Maintenant, peut-être le chrono payant, ce sera pour les adultes qui vont essayer de se divertir ou bien de faire de la natation avec les autres qui ne sont pas du milieu scolaire. Mais pour les enfants, je ne pense pas que ce sera payant. Le projet de la piscine, c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Parce que comme vous le savez, au niveau de notre école, nous faisons ce que nous appelons un suivi personnalisé des élèves pour pouvoir connaître leur situation, connaître leur cadre de vie. C'est à partir de là qu'on a découvert qu'il y avait quelques soucis avec nos élèves parce qu'après les vacances, ils partaient tous dans les plages, voilà, et nous avons eu des cas de noyade. Alors nous sommes réunis en équipe de direction pour voir quelle solution apporter à ce phénomène-là. Et c'est là que Dieu nous a donné ce grand monsieur, monsieur Planas, que nous avons connu à travers un autre projet qui se trouve à Sokone, qu'on appelle CAC 25, qui s'occupe de l'agriculture. Alors c'est là que l'idée de piscine est sortie parce que lui-même, il est dans une entreprise spécialisée en piscine. C'est là que nous lui avons soumis ce projet-là et sans hésiter, il a accepté et c'est comme ça que le projet a démarré. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui nous fait mal au cœur parce que vu le potentiel qui se trouve ici dans la banlieue et vu notre volonté de pouvoir transformer ce quartier avec tout l'espace que nous avons, parce que il s'agit de notre terrain, nous avons tous les papiers, mais depuis plus de 10 ans, on n'arrive pas à récupérer ce terrain-là. Nous avons fait toutes les procédures pour pouvoir récupérer ce terrain, mais jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, rien n'est fait. Alors ça nous tient à cœur parce que c'est un grand projet que nous avons pour Thiaroye. Comme je l'ai dit dans mon discours, il s'agit de construire un préscolaire avec une capacité d'accueil de 250 élèves, une grande salle médiathèque avec un équipement de matériel de dernière génération, en plus une grande bibliothèque avec beaucoup de livres qui sera bénéfique pour non seulement nos élèves ici, mais pour tous les élèves de la zone, et même les étudiants, et même des professeurs peuvent venir faire des recherches au niveau de cette bibliothèque. Alors, vu tout ce projet-là que nous avons, et qu'on n'arrive pas à récupérer notre terrain, et que les bailleurs menacent de retirer le financement, alors on lance toujours cet appel aux autorités pour qu'ils nous viennent vraiment en aide. Cette partie de terrain est occupée par des camions, des mécaniciens et des vendeurs de bois. Alors depuis un certain temps, même nous, on n'arrive pas à comprendre où se trouve le blocage par rapport à ce problème-là. Alors nous avons fait toutes les démarches nécessaires
mais jusque-là, ça traîne. Alors, on profite de cette occasion pour lancer cet appel vraiment à nos autorités qui nous viennent vraiment en aide, parce que il y a également un problème de sécurité, vous voyez, parce que nous sommes juste à côté et ce n'est pas clôturé. Alors, vous pouvez imaginer les accidents qui peuvent arriver dans cette école. Alors, c'est tout cela qui fait que, voilà, on essaie de pousser, d'aller voir nos contacts pour pouvoir réussir à récupérer ce terrain. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.